Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations sincères. Continuons dans ce chapitre. Le concept des récits de la Sunna et l'autorité législative des récits de la Sunna prophétique. Comme je vous l'ai déjà mentionné, l'importance de ce chapitre. L'importance méthodologique de ce chapitre sur laquelle reposeront de nombreux concepts et résultats futurs. Dans cet épisode, si Dieu le veut, nous parlerons de la relation entre les récits de la Sunna, le concept de constitution et celui de loi. Quelle est la place des récits de la Sunna entre la constitution et la loi? Et quelle est la place du livre de Dieu, exalté soit-il, entre le concept de constitution et celui de loi? Pour commencer, il est nécessaire d'éclaircir une question d'une extrême importance, la fonction du noble Coran. Quelle est la fonction globale et initiale du livre de Dieu, exalté soit-il? Est-ce un livre de connaissances? Est-ce un livre culturel? Est-ce un livre scientifique? Est-ce un livre scientifique ou bien a-t-il une fonction considérée comme plus élevée que cela? Cela n'exclut pas la présence d'aspects scientifiques dans le livre de Dieu, exalté soit-il. Mais peut-on dire que le noble Coran ou le livre de Dieu est un livre scientifique? Si nous examinons les versets du noble Coran, nous constatons que Dieu, exalté soit-il, a défini une fonction majeure et un objectif important qui transparaît dans ces versets, en considérant que le Coran est un livre de guidée. Car la dualité qui détermine le destin de l'homme au jour du jugement est celle de l'égarement et de la guidée. L'égarement et la guidée constituent la dualité qui régit le destin de l'homme parmi d'autres dualités, comme l'erreur et la justesse, le vrai et le faux, le licite et l'illicite, ce qu'on appelle les dualités. Nous en parlerons si Dieu le veut. Mais c'est la dualité de l'égarement et de la guidée qui détermine le destin. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider, et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun protecteur qui le dirige. Donc, le Coran est un livre de guidée, et nous le voyons dès le début de la sourate Al-Baqarah. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Et dans la sourate Al-Baqarah, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens. La parole du Très-Haut également. En vérité, ce Coran, regardez l'insistance. En vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons. Lorsque viendra de moi une guidée, quiconque suit ma guidée n'aura rien à craindre et ne sera point attristé. Dans la sourate Al-Baqarah et dans la sourate Taha, lorsque viendra de moi une guidée, quiconque suit ma guidée, observez l'insistance, l'ajout de l'effort. Et le résultat diffère de « ils n'auront rien à craindre et ne seront point attristés ». C'est plutôt un résultat plus élevé dans l'obéissance. Fournir des efforts dans l'obéissance. Cela signifie que tu fournis un effort de réflexion et de raisonnement dans le suivi de ce Coran. Le résultat n'est pas seulement que vous ne soyez pas triste, mais que vous ne vous égarez pas et ne souffrez pas. Quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Ainsi, la fonction du Coran est d'être un livre de guidance qui place des repères sur le chemin et laisse des limites très flexibles, comportant de nombreux éléments et possibilités d'application. C'est pourquoi nous pouvons dire que le Coran est un livre de limites et non un livre de frontières strictes. Si nous regardons le Coran, nous ne trouvons pas le mot had mataka, et c'est le had de Dieu. Il dit plutôt « et ce sont les limites de Dieu ». Cela signifie que le Coran a un caractère de limite flexible. Il établit ce qui se situe entre la limite supérieure et la limite inférieure, sauf dans les possibilités d'application qui se manifestent à travers la succession du temps, en tenant compte de l'évolution de la réalité et de l'époque. Le Coran est donc un livre de guidance, c'est lui qui guide l'élaboration de la constitution de la communauté islamique. Voilà ce qu'est le Coran et la Sunna. La Sunna en constitue les détails. Les détails juridiques relèvent du cadre de la Constitution. Et nous savons que les détails juridiques peuvent être soumis à des changements continus au fil du temps.
La Constitution, elle, peut durer 300 ans. Par exemple, la Constitution des États-Unis a plus de 300 ans et il est possible qu'une Constitution tienne 500 ans. Ceci est la Constitution humaine. Quant aux détails juridiques qui organisent la vie de la société et qui relèvent de la Constitution, ils peuvent changer tous les 5 ans. Il y a 100 ans, à partir de ce moment, il n'y avait absolument aucune loi sur la circulation routière en République du Soudan, car il n'y avait tout simplement pas de voitures. Aujourd'hui, si nous prenons le livre des lois de la circulation et du code de la route, il pourrait s'agir d'un ouvrage volumineux, alors qu'il n'existait pas il y a 100 ans. Ce sont les détails juridiques qui changent et qui se transforment, car ils sont soumis à l'évolution des réalités temporelles et spatiales. Tandis que les ébauches constitutionnelles, ce sont elles qui abordent les grandes questions liées à l'identité du pays, à la religion du pays et à la coexistence pacifique. Quant aux détails juridiques, la loi sur le statut personnel, le code pénal, le code de la route, la loi sur la circulation, la loi sur les terres, ce sont elles qui sont soumises à des changements constants. Cette question est de savoir si nous croyons que les récits prophétiques, c'est-à-dire les détails émis par le prophète à cette époque, sont des projets de loi destinés à réglementer la vie des gens en termes de punition. En matière de droit pénal, en matière de règles de paix et de guerre, dans les lois du statut personnel telles que le divorce, le mariage, les noces et autres. C'est cela qui est correct. Mais où est-ce le problème? Le problème, c'est que, en réalité, les savants anciens ont élevé ces détails prophétiques très précis, pensant que le prophète avait véritablement épuisé le texte coranique dans ses applications, et ils ont élevé ces applications au rang de constitution en les considérant comme une constitution permanente jusqu'à la fin des temps. Ils en ont fait une constitution valable jusqu'à la fin des temps, et par conséquent, le Coran a été vidé de son contenu et relégué au second plan, n'étant utilisé que pour la prière, la ruqya légale et l'ouverture des cérémonies. Il s'agit donc d'un renversement complet des concepts. C'est le Coran qui doit rester la constitution permanente, voire le guide pour l'élaboration des constitutions. Et il continue, tels des nuages porteurs de pluie traversant les époques, à être sollicités par tous les croyants selon ce qui correspond à leur présent et à leur réalité, en fonction des détails juridiques dont ils ont besoin, en s'inspirant des récits de la sunna prophétique. Cependant, il n'est pas possible d'élever les récits de la sunna au rang de constitution. Pour mieux comprendre cette question, attendez-moi dans le prochain épisode. D'ici là, je vous laisse sous la protection et la bienveillance de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.